j'ai amené mon cartable scolaire. Amen. Curieusement, c'est vrai que ce matin, j'avais à cœur, c'est un message qui m'a beaucoup parlé pendant des semaines, pendant des mois. Et curieusement, ce matin, tout ce qu'on a chanté, tout ce qu'on a dit, va aller dans ce message que j'ai envie de vous apporter, que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de vous apporter. Vous savez, nous n'avons qu'une seule vie. Et on a des choix à faire dans notre vie. Est-ce qu'on veut vivre notre vie avec Dieu ou sans Dieu? Mais notre vie, c'est qu'un petit fragment pour l'éternité, pour la suite. Est-ce que tu veux vivre ton éternité avec Dieu ou loin de Dieu? Vous savez, moi j'aime bien les expériences. Et j'ai des choses dans mon sac. Ça, c'est votre vie. J'ai piqué les balles de mes enfants. Hop. Est-ce que le pot est plein? Est-ce que le pot est plein? Oui? Ok. Est-ce que le pot est plein? Amen? Il est vraiment plein? Je vais éviter d'en mettre à côté. Je passerai l'aspirateur s'il faut, pour mesdames, pour le ménage. Le pot est plein? Il y a encore des trous. On va les mettre dedans. Est-ce que le pot est plein? Amen. Ce matin, je vais vous choquer. Pour toi, Teddy. Pour toi, Aaron. Ça, c'est votre vie. Les balles, c'est tous les projets. Votre famille, votre santé. Les cailloux, c'est tout le reste. Votre travail, votre yacht, votre voiture, tout ce qui va compléter. Le sable, c'est les aléas. Tout ce qui va se passer après. Et la bière, c'est l'amitié. Les contacts. Si j'avais mis les cailloux avant les balles, j'aurais jamais pu mettre les projets. Si j'avais mis le sable avant les projets, j'aurais pas pu. La question, c'est avec qui tu vas poser tes projets? Sur quelle base tu vas les poser? Qui conduit tes projets ce matin? Dans la Bible, je l'ai pris en Proverbe 16.3, et c'est la parole vivante qui nous dit « Les humains font des projets, mais c'est le Seigneur qui prend les décisions. » L'être humain croit toujours qu'il agit bien, mais le Seigneur juge le cœur. Confie au Seigneur ce que tu fais, et tes projets se réaliseront. Vous êtes d'accord? La question ce matin, c'est avec qui tu vas faire tes projets? Avec Dieu ou sans Dieu? Avec l'accord de Dieu ou sans l'accord de Dieu? Tout est la question. Est-ce que Dieu est dans l'affaire? Est-ce que Dieu est dans tes projets de vie? Pour ta famille, pour ta santé, pour tes décisions, quels qu'ils soient. On a tous des projets.
Et on va passer sur un verset qu'on connaît tous, c'est Jérémie 29, au verset 11, qui dit, et c'est Dieu qui parle, et le prophète Jérémie reçoit cette parole de Dieu. « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » C'est une très belle déclaration de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois un acteur simplement. Comme il y a la parole, il ne veut pas que tu sois la queue, mais que tu sois la tête. Que tu agis. Dieu ne veut pas que tu restes statique. Dieu veut agir dans ta vie. Parce que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, si je déclare qu'il est mon Seigneur, mon Roi, et qu'il règne dans ma vie, alors ces projets, tout ce qui est raconté dans cette Bible, toutes les bénédictions vont s'accomplir dans ma vie. Et elles sont pour moi, personnellement, pour toi, personnellement. Si tu déclares que Dieu règne et est le Seigneur de ta vie, les paroles qui sont dans la Bible s'accomplissent. Et donc, Dieu a des projets pour toi. Des projets de paix. Et Dieu veut te bénir dans ces projets. Vous savez, Dieu a fait une alliance éternelle par Jésus-Christ. Quand il dit quelque chose, elles vont s'accomplir. Elles vont jusqu'à son terme. Et vraiment, si nous croyons que Dieu est dans l'affaire, il y a des projets. Et on lit bien dans Jérémie, il dit les projets. Pas un projet. Pas un super ministère comme certains peuvent penser. Il y a des projets. Et souvent on dit oui, il y a un grand projet, je ne peux pas rentrer dedans. Non, il y a des projets avec Dieu. Dieu a des histoires avec toi à raconter. Et si tu penses que le projet où tu es actuellement, il est complètement fou, je pense à Johanna. Tu penses qu'il est complètement coûteux, que tu as pris du temps dans la prière, dans l'investissement, sache que le prochain projet sera encore plus fou, sera encore plus intense, parce que Dieu a des projets et pas un seul. Dieu veut réaliser ce projet avec toi. Il agit avec toi. Dieu n'agit pas seul. Et les projets de Dieu ne sont pas réservés à une élite, à des super pasteurs ou des super prédicateurs ou à des super musiciens. C'est chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Dieu a chacun pour vous des projets. Quelle que soit ta place, quel que soit ton rang, quelle que soit ton origine, Dieu a déjà des projets pour toi en réserve. Et si tu doutes de tes capacités ce matin, on va aller voir un homme qui se sous-estimait, mais qui a fait un grand projet pour Dieu. C'est Gédéon. Gédéon, on le voit dans Juge 6, à partir du verset 11. Il y a Gédéon, on va prendre l'histoire, il se cache des Madianites, de Madian, et il bat le blé en cachette, dans un pressoir à vin. Alors, le pressoir à vin, je me suis renseigné, ce n'est pas la cuve en bois qu'on peut imaginer. C'était un trou enterré dans le sol, où on mettait le raisin pour le fouler et pour retirer le jus. Donc il était sous terre, entre guillemets, il était dans la terre, et il battait le blé à l'abri du regard de Madian pour ne pas se faire voler son blé. Donc il n'y avait peut-être que la tête qui dépassait. Et chaque fois qu'il donnait un coup de blé, il devait se retourner pour voir s'il y a quelqu'un qui arrivait pour prendre ce qu'il avait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans Juge 6, au verset 11, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » C'est quand même curieux de la part de Dieu d'aller choisir Gédéon. Le gars, il est en train de se cacher pour battre son blé. Il a peur. Il fait tout pour ne pas se faire prendre. Et Dieu vient le voir et lui dit « Hé,
toi, tu es un vaillant héros. Toi, tu vas accomplir un projet pour moi. Et voyez la réaction de Gédéon. Gédéon commence à lui dire, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi cela nous est-il arrivé? Où sont tous les actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Gédéon est en train de se sous-estimer. Il est en train de parler des erreurs du passé. Il est en train de dire, moi je ne peux pas le faire. Où était Dieu? On a tous fait des erreurs et je n'ai pas envie de recommencer. Gédéon est en train de dire, non, non, je ne suis pas le vaillant guerrier. Et c'est vrai que si on prend ce contexte, moi Gédéon, je ne l'aurais jamais pris dans mon équipe de soldats. Il a peur, il se cache, il se sous-estime, ce n'est pas le super soldat qu'on peut voir. On a plutôt envie de lui dire, toi, tu restes de côté, continue à battre ton blé, on va prendre quelqu'un d'autre. Mais Dieu voit en lui des capacités. Dieu voit en lui son futur. Dieu est en train d'écrire un projet avec lui. Si Gédéon ne voit pas, Dieu le voit. Et c'est vrai que des fois, Dieu nous amène dans des projets, on dit non Seigneur, je n'ai pas envie d'y aller. Tu vois, ça s'est mal passé, je n'ai pas la capacité, je ne peux pas le faire. On se sous-estime. On sous-estime que les capacités que Dieu veut nous donner. On sous-estime les capacités que Dieu est en train de nous délivrer. Et nos erreurs du passé, des fois, nous bloquent, nous mettent à la porte. Et Dieu est en train de te dire ce matin, lève-toi, vaillant héros. Si je t'ai choisi dans ce projet, c'est que je t'ai donné les capacités. Ou des fois, on a aussi des projets qui se mettent, on sait que Dieu est dans l'affaire. Tout fonctionne, et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, tout tombe. Tout s'arrête. Quand on tombe de vélo, des fois, il faut recommencer à pédaler. Il faut remonter en selle. Si le plan n'a pas marché, ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas dans l'affaire. Ça ne veut pas dire que tu n'étais pas dans le coup. Simplement, c'est une leçon que Dieu veut te donner aussi. Ta chute dans ton projet va t'aider à te lever, à mieux rebâtir. Dans la Bible, souvent, on lit que les erreurs du passé ont servi au peuple d'Israël à mieux rebondir, à mieux avancer. Il y a une histoire c'était deux frères. C'était deux frères. Et ils ont inventé les ailes des avions. Et ils ont commencé à faire des cadres en bois, à coller des plumes dessus. Et ils se sont mis à la fenêtre. Ils ont sauté par la fenêtre. Et ils ont battu des ailes le plus longtemps qu'ils pouvaient. Ils sont redescendus 2 étages plus bas. Ils se sont cassés une cheville. Leur père dit, mais arrêtez, vous êtes complètement fous. Vous n'allez pas recommencer à sauter par la fenêtre pour essayer de battre des ailes. Et ils ont continué. Maintenant, grâce à eux, on peut prendre l'avion parce qu'ils ont inventé le deltaplane. À force de le faire, ils ont trouvé la manière de faire pour pouvoir voler. Et grâce à eux, maintenant, on peut prendre l'avion. Ça montre bien que quand on continue un projet, même s'il y a des erreurs, qu'on continue, on arrive à quelque chose de grand et de magnifique. Amen. Mais nos échecs ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Elles doivent nous aider à mieux rebâtir. Elles permettent aussi à mieux connaître le goût de ce qu'est une défaite et d'être beaucoup plus vigilant, d'être beaucoup plus attentif à Dieu, d'être beaucoup plus attentif à ce que Dieu veut nous parler à ce moment-là. Et là, Gédéon, si on reprend l'histoire de Gédéon, il ne voit pas du tout le potentiel qu'il a. Il se sous-estime intégralement. Parce qu'il y aura les erreurs du passé. Et après, Gédéon commence à avoir un autre discours. Il dit, oui, mais Seigneur, mon Seigneur, avec quoi je délivrerai Israël?
Mon camp est plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Gédéon se sous-estime. Il regarde les échecs et il se sous-estime. C'est la famille la plus faible. C'est le dernier de la famille. Alors si en plus, s'il est le plus petit de toute la tribu, c'est vrai qu'il n'a rien pour attirer. Il n'a rien vraiment d'extraordinaire. Mais Dieu voit en lui un grand homme. Dieu voit en lui un soldat. Il voit en lui un vaillant héros. Et si on commence à regarder avec nos yeux humains, oui, la situation est impossible, parce qu'on va lui demander Dieu. Mais si on commence à regarder le potentiel que Dieu met en nous, les capacités que Dieu met en nous, ça change tout. Là, oui, Dieu va nous donner tout ce qu'il faut pour accomplir le projet, le plan. Peut-être que certains, ce matin, se sentent un peu comme des Gédéons. Ils se sous-estiment, qui ne s'aiment pas, qui ne voient pas dans leur vie des qualités. Ils sous-estiment leurs qualités. Moi, j'ai un message pour toi. Dieu te voit complètement différemment. Tous les jours, il parle sur ta vie avec amour. Dieu voit en toi toutes tes qualités, tout le potentiel pour que tu puisses accomplir les projets de Dieu. Et ce matin, il veut te relever, t'élever dans ton projet, car il t'aime tel que tu es. Malgré tes incapacités, malgré tes handicaps, malgré tout ce que tu peux avoir, Dieu veut de toi dans son projet. Dieu veut faire avec toi son projet. Il veut aller d'aventure en aventure avec toi. Il va aller de projet en projet avec toi. Si toi, tu te sous-estimes ce matin, tu te dis « Je t'aime, mon enfant, et je veux t'élever parce que je vois en toi un vaillant héros. Et si je t'ai choisi, c'est que tu peux le faire. Et la prochaine aventure ira encore beaucoup plus loin. » C'est le psaume 139 qui dit « Je te loue car je suis une créature si merveilleuse. » Comment on peut savoir qu'on est une créature si merveilleuse? Si on se sous-estime. Dieu t'aime. Il a fait de toi quelqu'un d'unique au monde. Tu es unique à ses yeux. Regarde le but. Fixe les regards sur Jésus-Christ. Fixe la croix. Et garde une solide assurance parce que Dieu est avec toi dans l'affaire. Et il va t'accompagner. Mais je dirais qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous bloquer. C'est nos géants. On a des géants dans nos vies, des géants à abattre. On a l'histoire, c'est avec David et Goliath. Goliath est un géant immense. Et David arrive au camp, et Goliath, ils sont là, il y a l'armée d'Israël, il y a Goliath qui est en face, et Goliath, il commence à blasphémer sur Dieu. Il commence à dire des mots durs. Et qu'est-ce que fait David? Il est jeune. Il n'a pas la taille de Goliath. Je dirais Goliath, c'est moi. David, on aurait eu un géant. Moi, je fais rikiki à côté de Goliath. David, il est en train de regarder, il dit, mais je ne peux pas laisser cet homme blasphémer Dieu. Pourquoi vous avez peur? Je ne peux pas laisser faire. Et David n'accepte pas la situation. Et Goliath, si on le regarde, c'est un géant physique avec des muscles énormes. Il a une cuirasse, il a un grand bouclier, une grande épée. Mais il ne se démonte pas, David. Il ne veut pas laisser cet homme blasphémer le don de Dieu. Il ne veut pas laisser cet homme comme ça. Et je pense que dans nos vies, nous avons des géants. Pas des géants physiques, mais des géants spirituels. Nous avons des choses dans notre vie, des traumatismes, des choses cachées en famille, des géants de dépression
qui nous empêche d'avancer. Lorsqu'on commence à faire un pas dans le projet de Dieu, on a ce géant qui se lève devant nous. C'est une armoire que nous sommes incapables de combattre et qui nous empêche d'avancer. Et je dirais ce matin, prends les armes. Abats ton géant, abats tes géants. Dans Matthieu 28, il nous est dit, c'est Jésus qui dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Si ce matin, tu déclares que Jésus-Christ est ton Seigneur Sauveur, tu as reçu l'autorité. Tu as reçu une autorité pour abattre, pour lier ton géant. Jésus-Christ a triomphé de la mort. Il avait autorité sur les éléments, il avait autorité sur les démons. Même les disciples nous le disent. Nous avons vu les démons chassés. Nous avons vu les miracles. Et si ce matin, tu as des géants devant toi qui se lèvent, tu as l'autorité de te lever et de dire, au nom de Jésus-Christ, je te lie, géant de ma vie, géant de dépression, géant de pornographie s'il y a. Je te lie. Parce que ce que vous lirez dans le ciel sera lié sur la terre, et ce que vous délirez dans le ciel sera délié sur la terre. Vous avez l'autorité au nom de Jésus-Christ. Proclame que Jésus-Christ est ton autorité. Proclame qu'il règne sur ta vie. Et fais comme David. Abats tes géants. Abats-les. Lie-les pour mieux avancer. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant, tu es fils et fille de roi, co-héritier de Christ. Si tu te sous-estimes, voilà ton titre. Tu es co-héritier, tu es fils et fille de roi. Et Dieu te veut dans son projet. Alors quel est ton géant? Quel est ton géant qui te paralyse ce matin? Quel est ton géant qui t'empêche d'avancer? Le troisième point, je dirais, c'est aussi de refuser la situation. Nous avons vu Gédéon, qui se sous-estimait et qui ne voyait pas ses capacités. On a vu les géants. Maintenant, c'est refuser aussi la situation. Et je dirais, ce qui me parle le plus, c'est Néhémie. Néhémie n'a pas été appelé directement par Dieu. Il n'y a pas eu un ange qui est arrivé à dire à Néhémie, voilà ton projet. Non, Néhémie, on lui a rapporté ce qui se passait à Jérusalem. Et il a été dans la désolation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier et à jeûner. Il a commencé à se mettre aux pieds de Dieu et dire, voilà, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que je peux faire? Néhémie, il a refusé la situation qui se passait. Et je pense que des fois, on a des situations et on ne sait pas trop comment s'y mettre. La première chose quand tu rentres dans un projet avec Dieu, c'est de prier. C'est de jeûner, de chercher la face de Dieu. Seigneur, tu m'appelles? Oui. Maintenant, je me commence à prier, me mettre à genoux devant toi. Je veux avancer avec toi et pas sans toi. Un projet ne voit le jour que dans la prière, en l'arrosant de prière, en l'arrosant de tes larmes, de tes louanges. Avant même de te lever, commence à dire, Seigneur, me voici. Je suis devant toi en train d'être là, ouvert, pour que tu puisses me parler. Et si tu n'es pas dans la prière, il ne se passera rien. Il ne se passera rien si tu ne restes pas dans la prière, en étant à l'écoute de Dieu. Dans la prière, Dieu nous conduit. Dans la prière, Dieu nous guide, il éclaire la route. Et Dieu nous attend dans le lieu secret. Dieu nous attend dans le lieu secret pour prier, dans son intimité. Et c'est là que le projet commence à germer. C'est dans cette atmosphère de prière, dans cette atmosphère de cœur à cœur, que tu vois le plan de Dieu se mettre en place. Vous savez, ta prière, c'est comme des graines que tu vas semer. Et tu vas en récolter les fruits tout au long des années.
tout ce que tu auras prié, tout ce que tu auras semé dans la prière, tu en récolteras le fruit. Si tu pars sans prier, tu seras sans Dieu. Si tu ne commences pas à prier, à jeûner, Seigneur, ta volonté, non la mienne. Prends le contrôle de mes décisions. Tu verras le fruit. Tu en récolteras les fruits parce que tu sèmes dans la prière. Et Dieu travaille dans tes prières. Amen, alléluia. Et c'est là que Dieu t'attend. Il t'attend le lieu secret. Et par la prière, tu commenceras à renverser les barrières. Par la prière, tu ne vas plus te sous-estimer. Tu vas voir ton potentiel. Tu vas voir ce que Dieu va commencer à amener, tout ce que tu as besoin pour accomplir le projet de ta vie. Pour ta famille, pour ton travail, pour ta santé, mais aussi pour l'Église. Dieu t'attend le lieu secret dans la prière. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vraiment ce matin, moi je vous invite à refuser la situation que vous êtes. De refuser la situation comme elle est. De refuser de vous sous-estimer, de voir vos incapacités. Refusez aussi à ce que vous n'êtes pas un vaillant guerrier. Voyez plutôt le potentiel que Dieu a pour vous. Voyez le potentiel que Dieu est en train de germer en vous. Voyez ce que Dieu veut de votre vie. Mais tout ça dans la prière, dans le jeûne. Seigneur, je te cherche. Refusez les compromis. Refusez d'être devant un géant qui vous fait peur, qui vous empêche d'avancer. Commencez à le lier. La prière est une âme tellement puissante et qu'on la sous-estime. Seigneur, je veux vraiment que mes prières s'élèvent vers toi. Et ce matin, je voudrais vraiment finir vous dire, arrêtez de regarder les situations, vos projets humainement. Commencez à voir les projets de Dieu dans vos vies. Commencez à ne plus regarder humainement les projets. Commencez à les regarder avec les yeux de Dieu. Et vous verrez les fruits. Vous verrez s'accomplir des choses extraordinaires. Parce que Dieu vous attend dans la prière et qu'il a des projets pour vous, des projets de paix. Parce qu'il veut écrire une histoire avec toi et encore une autre histoire avec toi. Et sache que tu es essentiel pour Dieu, chacun d'entre vous. Ce matin, je veux vraiment que vous gardez en tête que Dieu vous choisit chacun et chacune. Il n'y a aucun qui est sur le côté. Vous avez tous des histoires à raconter avec Dieu. Vous avez tous des projets avec Dieu. Et Dieu vous attend à la prière. Il vous attend avec les capacités qu'il a vous données. Parce qu'il vous aime tel que vous êtes. Amen. Je vous laisse sur cela. Amen.